Dans cette vidéo, nous allons analyser les 3 scènes suivantes du chevalier double. Ces scènes vont aborder la chute du chevalier, quand le double prend le pouvoir. Dans cette scène, le chevalier sent que quelque chose change profondément en lui. Son double, autrefois seulement inquiétant, commence maintenant à dominer ses gestes, ses paroles et même ses pensées. Il perd le contrôle, il parle trop fort, se met en colère sans raison et son attitude effraie ceux qui l'entourent. La jeune femme remarque que son comportement n'est plus normal. Le chevalier comprend alors que son double ne se contente plus de suivre son ombre. Il veut prendre sa place. C'est le début d'une descente dangereuse vers la perte totale de soi. Le fantastique atteint un niveau psychologique extrême. Ici, Gautier joue avec la frontière entre le mental, le surnaturel et le réel. Le chevalier n'est plus simplement accompagné par son double, il se dissout en lui. C'est exactement ce qui rend le fantastique efficace. On se demande où finit l'homme et où commence le monstre. La perte d'identité, un thème romantique majeur. Le romantisme adore parler des héros qui se sentent incomplets, déchirés, divisés. Le chevalier vit exactement cela. Une identité brisée, une âme double, un destin qu'il ne contrôle plus. Cette scène illustre parfaitement la crise romantique de l'identité. Le double devient le vrai héros négatif. Dans la scène 7, le double n'est plus une simple menace. Il devient une force active, ambitieuse, violente, prête à prendre la place du chevalier. C'est le début de la substitution, élément central du fantastique de Gautier. Le lecteur ressent l'angoisse montante. Même sans effets spéciaux, Gautier installe une tension intense. Gestes incontrôlés, regards inquiétants, malaise inexplicable, impression que le double agit à travers le chevalier. Cette montée dramatique prépare la catastrophe à venir. Pourquoi cette scène est capitale? Parce qu'elle montre que le double n'est pas un simple reflet, ni un rival imaginaire, mais un adversaire intérieur, prêt à prendre le pouvoir. La scène 7 annonce l'inéluctable chute du héros. Le mystérieux chevalier noir continue de rôder dans l'ombre d'Olivier. Partout où le héros tente de s'affirmer, en amour, en honneur, en courage, son double surgit, plus fort, plus audacieux, presque surhumain. Dans cette scène, la tension psychologique atteint un sommet. Olivier pense enfin tenir un moment de paix auprès de la jeune femme qu'il aime. Mais une rumeur se répand. Un chevalier au visage identique au sien a été vu près d'elle, se comportant d'une manière arrogante et séductrice. Troublé, jaloux, humilié, Olivier perd pied. Il réalise que son double n'est plus seulement une menace intérieure, il agit désormais dans le monde, prenant sa place, s'appropriant ce qu'il désire et dégradant son honneur. La scène se termine sur un sentiment d'humiliation et d'impuissance. Olivier est présent, mais le double agit mieux que lui. L'amour devient champ de bataille. Le double, incarnation du moi refoulé. Ici, Théophile Gautier montre que le double n'est plus seulement une projection psychologique. Il devient un être autonome qui réalise les pulsions qu'Olivier réprime. Séduction, audace, insolence. Le double représente son désir interdit, sa part sombre, ce qu'il rêve d'être mais n'assume pas. C'est du romantisme noir tiré du fantastique allemand. Le motif romantique de l'amour dédoublé. L'amour n'est pas idéal, il devient une épreuve. Le héros romantique est condamné à souffrir, même lorsqu'il aime. Olivier n'arrive pas à vivre son amour pleinement, car son identité est fissurée. Lui veut aimer purement, son double veut posséder brutalement. La jeune femme devient un miroir, elle révèle les contradictions du héros. Le drame de l'identité volée.
Olivier perd ce qui fait son honneur. Le double le remplace mieux qu'il ne se remplace lui-même. C'est un thème majeur du fantastique. L'autre moi finit par voler la vie du héros. Cette scène prépare le conflit final. Olivier devra affronter celui qui est lui, mais en pire. La nuit est lourde, le silence est tendu, presque irréel. Le chevalier avance seul, le regard creusé par la fatigue et la peur. Il sait que cette fois, il n'y a plus d'échappatoire. Soudain, l'ombre apparaît. Face à lui se tient son double, même visage, même corps, mais un regard froid, dur, sans pitié. Ce n'est plus une apparition furtive, ce n'est plus une menace, c'est un affrontement. Les deux figures se font face, comme dans un miroir brisé. Le double parle, provoque, se moque. Il affirme ce que le héros redoutait depuis le début. « Je suis toi, mais plus fort ». Le combat s'engage, violent, confus, presque irréel. Mais très vite, le chevalier comprend l'horrible vérité. On ne peut pas vaincre ce qui vit en soi. Dans un dernier instant de lucidité, le héros vacille. L'ombre frappe, le chevalier s'effondre. Au matin, tout semble redevenu calme. Le double a disparu, mais avec lui, le héros aussi. Il ne reste qu'un silence tragique, comme si l'histoire elle-même refusait d'expliquer ce qui s'est réellement passé. Le combat final, symbole du conflit intérieur. Cette scène n'est pas un simple duel. Elle représente le combat ultime entre deux parts d'un même être. La raison contre la pulsion, la morale contre le désir, la lumière contre l'ombre. Gautier transforme un conflit psychologique en affrontement visible, ce qui est typique du fantastique romantique. Le double triomphe parce qu'il est indestructible. Le double ne peut pas vraiment mourir, car il est une partie du héros. En disparaissant, il entraîne le chevalier avec lui. Cela signifie que l'homme ne peut pas survivre à la destruction de sa propre identité. En gros, on ne peut pas tuer ce que l'on est. Une fin tragique et romantique. Le romantisme privilégie les héros maudits, les destins brisés, les passions destructrices. La mort du héros n'est pas un accident, mais un aboutissement logique. Depuis le début, tout annonçait cette fin. Le fantastique se referme. Après la mort, le double disparaît, le surnaturel s'éteint, la réalité reprend ses droits. Mais le doute demeure. Le double était-il réel ou mental? C'est cette hésitation finale qui fait de l'œuvre un vrai texte fantastique. Le chevalier double n'est pas seulement l'histoire d'un chevalier poursuivi par une ombre, c'est l'histoire d'un homme qui se bat contre lui-même. À travers le fantastique, Théophile Gautier nous montre que la passion, la jalousie et le refus de sa propre nature peuvent conduire à la destruction. Le double n'est pas un monstre extérieur, mais une partie de l'âme humaine. Et lorsque l'homme ne parvient plus à se maîtriser, c'est toujours l'ombre qui gagne.